Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander. Donc une vidéo sur le collège et le lycée. Donc vu que j'ai quand même fait d'autres vidéos que je vous mettrai dans le petit i ou en description, je sais pas si elles sortiront avant ou après cette vidéo, mais je vous répertorie tout ça partout. Vous allez dans playlist et vous allez dans back to school et vous allez trouver pas mal de conseils sur le lycée et le collège. Donc vu que je savais pas trop quoi faire comme vidéo, que j'avais peur de mal m'y prendre, je vous ai tout simplement demandé de me poser vos questions que vous aviez vous envie de savoir sur le lycée. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. J'ai les questions sur mon téléphone puisque je vous ai posé, vous m'avez posé vos questions sous une photo Instagram. Donc du coup une question de Coralie qui me dit: j'aimerais savoir si c'est dur de s'intégrer dans un lycée après la 3e. Tout dépend si tu changes d'établissement scolaire. Par exemple si tous tes potes vont dans un lycée et que toi tu vas dans un autre, évidemment ça va être plus difficile de s'adapter parce que tu seras entre guillemets seul. Mais sinon non, c'est pas difficile à s'adapter, en tout cas pour moi. Ce qui a été le plus dur quand même, c'était la 6e et non la seconde. Donc après ça dépend des gens, il y en a qui ont vraiment un gros déclic en seconde, qui sont perdus. En tout cas pour moi ça a été vraiment les doigts dans le nez, on peut le dire, parce que du coup j'ai retrouvé tous mes amis, parce que genre en 6e, 5e j'étais dans un collège avec mes potes qui sont toujours mes potes d'aujourd'hui. Et de 4e à 3e je suis allée dans un autre lycée, donc en internat. Et après du coup pour la seconde je suis allée dans le lycée où il y avait mes potes de 6e, 5e. Du coup voilà, j'avais pas peur parce que je savais que c'était des gens avec qui je m'entendais bien, etc. Ne stresse pas, t'as une chance sur 10 000 pour que ça se passe mal, et d'ailleurs pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ça se passerait mal? Après c'est sûr, la première journée ça va être un petit peu difficile parce que tu connais pas tout le monde, c'est un nouvel environnement. Tu as choisi une seconde générale, quels sont pour toi les meilleurs choix? Donc j'ai choisi une seconde générale, voilà, je suis restée dans le général, et pour cette rentrée je passe en première L. Il n'y a pas de meilleur choix pour moi, vraiment là où tu te sens à l'aise. Si tu as envie de vraiment faire des études ou de continuer dans le général et que tu as la capacité pour, vas-y. Après si vraiment tu as envie de te diriger vraiment sur une voie professionnelle, ou tu as plus envie, on va dire, de travailler, je veux dire travailler genre avoir un métier tout ça, que d'aller lire des bouquins ou d'étudier et tout, que tu as vraiment envie de rentrer dans le monde professionnel de suite. Après évidemment discute-en à tes parents, mais du coup la voie professionnelle ça sera plus pour toi. Après va là où tu te sens bien, ne suis pas tes amis, vraiment fais-toi ta propre opinion, ton propre choix, discute-en bien avec ta famille. Voilà, après de nos jours il y a tellement de voies possibles, il y a tellement de possibilités, donc vraiment ne te prends pas la tête avec ça. Comment tu fais pour choisir ta filière? Comment tu as fait? Donc tout simplement déjà je savais très bien que S c'était pas possible pour moi parce que je suis pas douée en mathématiques, calcul et tout ça, enfin voilà, les sciences et tout c'était pas pour moi. La ES ça me disait pas trop parce que SES donc c'était pas forcément mon point fort, enfin c'était pas non plus ma matière. Encore j'aurais eu au moins 15 ou 18 de moyenne en SES, que voilà les maths ça allait à peu près, ou voilà j'aurais pu y aller, mais j'avais pas envie de me ramasser la gueule ou quoi. Et donc certes je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, qui est trop non plus fan du français, mais c'était quand même la matière qui me représentait le plus parmi les trois. C'est pour ça que je suis allée en L. Et après il y avait ST2A, mais j'aime bien l'art mais pas à ce point. Il y avait STI mais c'était pas du tout mon truc. STMG et ça me plaisait plus en fait, c'était la matière technologie qui me plaisait le plus. Le management ou les trucs comme ça, ça me plaisait, enfin moi j'étais à l'aise un petit peu dans tout ce qui est marketing et tout ça. Mais après quand j'ai été visiter un lycée et que j'ai vu les classes d'STMG, j'ai vu que la plupart des gens qui vont à STMG n'y sont pas par choix, c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre et que c'est la seule filière qui a bien voulu d'eux. Moi je vois ça en fait comme une seconde chance pour les personnes qui ne redoublent pas et qui ne vont pas en pro, même si en pro je critique pas, enfin moi si je savais déjà ce que je voulais faire actuellement je serais en pro et pas en filière générale. Mais vu que là je sais pas encore, je me donne le temps de réfléchir encore, c'est pour ça que je vais dans le général. Mais c'est vrai en fait quand j'ai vu les classes d'STMG je me suis dit c'était pas une bonne ambiance de travail, et vu que j'avais les capacités et l'envie d'aller en L, j'ai dit au pire tu vas en L, voilà, laisse tomber STMG, c'est pas pour toi. Du coup voilà. Après au pire faites-vous des quiz, genre allez sur internet et dites-vous quelle filière choisir. Vous allez tomber sur des quiz et ça va vous poser des questions sur vos centres d'intérêt. Est-ce que les professeurs écrivent toujours au tableau? Donc oui, cette année les professeurs écrivaient encore au tableau, surtout de l'écoute en fait. On n'écrivait pas des pages et des pages et des pages, certes on écrivait quand même pas mal, mais dans les langues en fait c'est là où on écrivait le moins, surtout en histoire qu'on écrivait beaucoup. Mais après vu que moi j'aime bien écrire,
écrire, ça me dérangeait pas. Du coup, ne t'inquiète pas, j'ai eu quand même pas mal de fois cette question si les profs ils écrivent encore au tableau, donc oui, ne t'en fais pas. Après tout dépend les établissements, mais moi pour ma part ils ont presque tous écrit au tableau. Pour toi c'est mieux pour s'organiser un trieur, classeur ou cahier? Pour ma part c'était un cahier parce que j'ai un cahier pour chaque cours. Certes ça fait chier de tout porter, mais au moins si moi je sais que je suis quelqu'un de très organisé, donc si j'avais un trieur ça m'aurait pas dérangé, mais justement puisque je suis organisée je préfère avoir un cahier pour chaque cours. Donc après c'est vrai que c'était un petit peu chiant, moi je préfère des cahiers. Après c'est vous vraiment, au pire donnez-vous un trieur pour la première semaine, un truc comme ça, et après voyez comment vous débrouillez. Les feuilles volantes et tout dans les trieurs c'est pas forcément mon truc, mais après c'est vous qui voyez, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que tu vas faire une série back to school cette année? Oui, donc c'est pas prévu que je fasse make-up pour la rentrée, teen ready with me ou des trucs comme ça, mais c'est plutôt conseil pour un premier jour à l'internat, comment bien faire sa valise, des vidéos autour de la rentrée etc. dans cet univers là. Donc oui il y en aura, c'est vraiment des trucs importants que je veux vous faire. À quelle heure finit-on généralement? Donc déjà c'est pas plus tard que 18 h, mais après ça dépend vraiment des fois. Donc si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent vous amener à 9 h si vous commencez à 9 h, ou à 10 h si vous commencez à 10 h, venir vous chercher quand vous finissez à 3 h 30. Enfin voilà. Après surtout en seconde vous allez avoir pas mal d'heures d'études, et que j'en avais surtout en fin de semaine. En début de semaine je commençais tout le temps à 8 h, je finissais hyper tard, mais après jeudi, vendredi j'avais des coupures des fois de 2 h pendant la journée ou de 3 h et je commençais à 11 h. Enfin franchement là c'était mal réparti, donc j'espère pour vous que vous allez avoir un bon emploi du temps. Et voilà, après je peux pas vous dire, mais déjà vous n'allez pas finir plus tard que 17 h 30, 18 h. Il est compliqué de trouver des potes quand on va dans un lycée où on connaît personne. Moi ça m'est arrivé une fois, partie de 5e pour aller en 4e dans un autre collège. Donc là je vais te parler du collège parce que j'ai pas été dans un nouveau lycée. Enfin là cette année si. Cette année je change de lycée, donc je vais être dans le même cas que toi. Vraiment ne t'inquiète pas, moi je m'inquiète aussi beaucoup, donc je peux te comprendre. Le premier jour il y aura toujours des nouveaux ou des nouvelles, tu ne seras pas toute seule dans ce cas là, et du coup tu seras dans la classe, donc je pense que le professeur il va faire les présentations, je pense que tout le monde va dire comment il s'appelle ou des trucs comme ça. Il y aura toujours une fille ou un garçon qui va venir te voir, dire tu viens d'où, nanana. Est-ce que les profs sont plus sévères qu'au collège? Ça m'énerve parce que c'est des légendes. En fait les profs en 3e ils foutent la pression, ils vous disent ouais le brevet c'est très important, oui si vous n'avez pas le brevet c'est la honte au lycée, ouais vous allez voir les profs ils sont méchants et tout. Ben pas du tout. Si vous bossez bien, que vous êtes agréable, tenez bien en cours etc, ça peut que bien se passer. Après certes vous allez tomber sur des profs qui sont complètement cons, moi j'en suis tombée sur plus d'un et je m'en suis remise. Si vous êtes réglo, il n'y a pas de raison que le prof ne le soit pas avec vous. Perd-on des points sur la moyenne? Alors il y en a ils disent ouais on perd 3 points, 5 points et tout, je crois que c'était 5 points comme me disait. Pour dire en 6e, 5e j'avais 10, 11 de moyenne, en 4e, 3e j'avais 14, 15, donc c'est remonté. Et ensuite là cette année c'était entre 11, 10 et parfois j'ai eu un trimestre où j'avais 9 de moyenne. Vraiment, et j'ai réussi quand même à passer en première L, donc voilà vous inquiétez pas, il y a des hauts et des bas. Mais c'est vrai qu'au lycée vous perdez quand même pas mal de points sur la moyenne. Je sais que c'est facile à dire, mais évitez d'avoir en dessous de la moyenne. Si vous avez au moins toujours la moyenne, c'est sûr que ça va bien se passer. Que les gens sont plus matures qu'au collège? Oui, clairement oui. Après il y aura toujours des gens qui seront pas matures ou qui feront chez les autres etc, mais après sinon c'est une toute autre ambiance. Donc j'en ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i et en description si elle est sortie, sinon attendez quelques jours et elle va bien finir par sortir. Du coup je m'attarderai un petit peu plus sur ça. Donc c'est ma vidéo les différences entre le collège et le lycée, donc vraiment oui ne t'en fais pas. Coucou, ma question, est-ce que les shorts jupes sont autorisés? Voilà, bisous. Donc oui, en tout cas moi c'était autorisé, on s'habillait comme on voulait. Non, en tout cas moi je suis jamais venue en robe ou en jupe ou en short au lycée. Pas osé, tout simplement, j'étais pas à l'aise. Mais il y avait des amis qui venaient en robe quand même qui étaient quand même assez courte. C'est mes amis, je dis rien. Personnellement j'aurais pas osé, mais oui, vous inquiétez pas, habillez comme vous voulez. Il faut prendre comme fourniture, donc ça j'en ai parlé aussi dans ma vidéo spéciale collège-lycée. Voilà, je vous explique vite fait si t'as pas vu la vidéo. Du coup voilà, chaque prof te dit au fur et à mesure de l'année ce qu'ils ont besoin. Donc t'auras pas une liste que jours avant la rentrée pour aller faire tes fournitures scolaires avec tes parents comme chaque année. Donc là cette année pour le lycée c'est différent. Pointe-toi au lycée avec un bloc-notes, une trousse complète et ton sac à dos et voilà, après tu noteras au fur et à mesure ce que te demandent tes professeurs. Comment se passe la rentrée? On arrive, moi je me rappelle j'étais pas là avec mes parents. J'ai retrouvé mes amis parce que j'en connaissais déjà pas mal. Il y a un tableau où il y a
toutes les classes, donc moi je te conseille d'arriver longtemps en avance ou limite en retard, comme ça il n'y a pas les gens qui se bousculent et tout. Tu vois avec qui tu es, tu retrouves les gens avec qui tu es dans la classe, il y a un prof qui vient te chercher, qui t'amène dans une salle et en fait vous faites connaissance vite fait, comment tu t'appelles, comment ça va être l'année de seconde et tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce qu'on fait que blablater pendant plusieurs heures et c'est un peu lourd, mais au moins il vous explique vraiment bien ce que c'est la seconde. Une organisation pour le travail à la maison après les cours, qu'on puisse avoir du temps libre quand même. Je te conseille tous les devoirs qu'on te donne le jour J, même si c'est pour dans 15 jours, essaye de le faire le soir, comme ça tu t'organises bien et au moins le week-end t'as pas une surdose de travail. Ceux qui travaillent efficacement, qui sont pas sur leur téléphone et tout, vous passez vraiment 1 heure vraiment sur vos devoirs. Vraiment faites 1 heure on va dire de travail, ce qu'on vous demande, et ensuite 1 heure de révision où vous relisez tous les cours que vous avez eu pendant la journée et tout ça. Et en fait du coup là ça va vous faire gagner un temps fou pour les jours à venir parce que vous n'allez pas avoir besoin d'apprendre vos leçons. C'était un truc que j'ai fait juste en fin d'année et si je l'avais fait en début d'année ça serait mieux passé quand même. Voilà, je vous conseille vraiment, ne remettez pas au lendemain, faites le maximum de devoirs possible le soir même. Est-ce que tu suis le règlement à la lettre? Non, en fait franchement le règlement je m'en fous parce que je sais quelle attitude avoir, ce qui est correct ou pas. Donc oui, si on ne devait pas sortir, par exemple le prof il nous dit ouais je vous fais sortir en avance mais n'allez pas en ville, attendez que ça sonne avant de sortir, ben moi j'attendais pas, je partais. Enfin voilà, c'est pas des trucs très graves. Le mieux c'est vous suivez les règles et tout se passera comme prévu. J'ai l'impression d'avoir dit une chanson de Vald là. Attends, le mieux c'est que tu fermes ta gueule et tout se passera comme prévu. Je crois que c'est un truc comme ça, bon bref on s'en fout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.